Holly, I'm in love with you. So what? So what? So plenty. I love you. You belong to me. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu chit chat, genre je vais vous raconter ma life, des anecdotes qui me sont arrivées quand j'étais plus petite. Et en même temps je vais installer cette pépé qui me vient de chez AliExpress. D'ailleurs merci à vous de sponsoriser cette vidéo. Donc pour ceux qui connaissent pas AliExpress, même si ça m'étonnerait parce que AliExpress c'est grave connu, en plus de ça j'en parle dans tous mes hauls. Et dites-vous que ça m'a fait grave bizarre de voir qu'ils me contactent pour faire un partenariat, alors que c'est une marque dans laquelle j'achète H24, genre j'étais trop contente. Pour ceux qui connaissent pas AliExpress, AliExpress c'est une plateforme en fait, c'est un site où il y a plein de vendeurs qui vendent une multitude de produits. Vous retrouvez vraiment de tout, des vêtements, des accessoires, des trucs pour la maison, des objets électroniques, vraiment des petits gadgets, vraiment des petits gadgets de merde on va dire, jusqu'à des grands produits. Et ils vendent aussi pas mal de perruques qui sont beaucoup connus pour ça parce qu'il y a plein de vendeurs de pépé. Donc voilà, ils m'ont proposé de choisir ce que je voulais sur le site. Et bien sûr, j'ai choisi une petite pépé. Donc cette pépé vient du vendeur qui s'appelle Hair Hugo. Je vous le marquerai sur l'écran. Elle m'a coûté, elle a coûté du coup, je crois 95 € grand max. Et c'est du 20 pouces. La couleur est brune comme vous pouvez le voir. Je suis trop contente parce que je voulais vraiment changer. J'en avais un peu marre du noir, tout le temps du noir. Au niveau du volume, c'est pas la perruque la plus volumineuse, mais je trouve que ça va. Après il faut voir un peu coiffer ce que ça va donner. Et c'est une 4x4 comme vous pouvez le voir, c'est une pépé 4x4. Donc la tulle est que au niveau de l'avant. Aussi, je vais essayer de reproduire ce look que je vous mettrai sur l'écran. En gros j'ai envie d'une coupe un peu 19s, genre j'ai un peu envie de changer que lisse partout. J'ai envie d'une coupe 19s. Du coup j'ai chaud, je vous avoue que j'ai chaud parce que je suis pas la plus forte en perruque et tout. Donc déjà là je voyais grave indulgence s'il vous plaît parce que je suis pas trop forte. En plus de ça je dois vous raconter ma vie et en plus de ça je dois essayer une coupe où je dois couper bizarrement sans vraiment de tutoriel précis. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais je vous avoue que j'ai un peu chaud. Par rapport à la pépé, il me semble que j'ai un code promo sur le site d'AliExpress. Je vous le mettrai sur l'écran. Et si j'ai pas de code promo, de toute façon, le partenariat c'est à l'occasion du Black Friday qui arrive. Il me semble que c'est le vendredi 26 novembre. Et vous avez la masse de réduction sur le site. Vous avez vraiment plein de réductions, donc n'hésitez pas. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous plaire. Et let's go en fait. Alors, déjà, il faut savoir que la plupart des histoires que je vais vous raconter, en fait, toutes les histoires que je vais vous raconter, elles me sont arrivées quand j'étais petite. Genre, j'étais entre le CP et je crois le CP et le CE2. Vraiment, CE2, grand max. Par rapport à la PP, ce que j'ai déjà fait, c'est juste que je l'ai mis sur ma tête et que j'avais mis un peu de fond de teint dans la tulle. Franchement, je sais pas si je la customise ou pas. Je vous avoue que j'ai vraiment la flemme. Hein. J'ai envie de faire un truc vraiment simple, pas trop prise de tête. Parenthèse aussi s'il vous plaît, soyez indulgents, je suis vraiment très nulle en tout ce qui concerne les pépés et tout. J'essaye vraiment de faire de mon mieux mais je suis pas du tout douée, donc voilà, le but c'est que je m'améliore, mais soyez indulgents s'il vous plaît. La première histoire, comment je vais l'appeler cette histoire? Cette histoire je vais l'appeler on m'a balancé et on a voulu frapper mon père. On a voulu frapper mon père et le pire c'est que dans cette histoire c'est même pas ma tête qu'on vous laisse la tête de quelqu'un d'autre. Bref, par où commencer? Donc faut savoir que du coup tout ça s'est déroulé quand j'étais au primaire. Ma soeur elle était en CM2. On était dans le même collège, enfin dans le même primaire où on a fait 1 an. Et après on est parti au privé, elle et moi. Quand on était en primaire, elle traînait avec une fille qu'on va appeler... J'ai envie de l'appeler Sarah. Sarah, si tu passes par là, parce que j'ai une pote qui s'appelle Sarah, je suis désolée. Mais je vais donner ton blaze ici parce que c'est un blaze que j'ai en tête. On va l'appeler Sarah. Et son frère, on va l'appeler Henrik. Henrique, hein, je suis désolée, hein, mais il me faut des prénoms un peu faciles pour que je m'en sorte. Donc on va dire Sarah et Henrik. Donc ma soeur a traîné avec une go qui s'appelait Sarah, qui avait 1 an de plus que moi. Donc déjà, bon, il n'y a pas d'âge pour être amie, mais je sais pas ce que ma soeur faisait avec elle. Sachant qu'elle était quand même petite par rapport à ma soeur. Donc je sais pas trop ce que ma soeur faisait avec elle, mais bon, on s'en fout. Sarah, c'est une meuf, je crois qu'elle était pas trop sociable, hein. Je pense qu'elle avait pas trop d'amis. Mais elle traînait du coup avec ma soeur. Elles avaient parfois même les mêmes habits et tout. Elles étaient vraiment copines. Je sais même pas comment l'amitié là a commencé. Je crois que Sarah, elle avait pas trop d'amis.
Contrairement à ma soeur qui avait ses potes, en plus de ça elle était plus grande et tout. Donc voilà. Et quand je vous dis que l'histoire elle est partie d'un truc vraiment bête, un jour, Sarah, vous savez quand vous êtes petit, vous allez à la cantine, on se range ensemble, on se range pas ensemble ou quoi. Donc Sarah elle demande à ma soeur, ouais, on se range ensemble pour aller à la cantine. Et ma soeur elle dit non, elle est déjà rangée avec quelqu'un d'autre, elle lui dit non, je suis désolée, je suis rangée avec son meilleur ami de l'époque. Et là Sarah, elle le prend mal, Sarah elle le prend mal. Et elle décide d'arrêter de parler à ma soeur. Il faut savoir qu'à l'époque on habitait tous dans le même quartier. Genre c'est un truc de fou d'ailleurs, on habitait vraiment presque tous dans le même quartier. On était presque tous voisins, genre on habitait tous à moins de 3 minutes à pied les uns des autres. Ça fait que ma soeur et Sarah arrêtent de se parler, donc tous les jours on voit Sarah mais on se parle pas vu que ma soeur et elle ne se parlent plus. Sarah elle avait un grand frère, déjà son grand frère jusqu'aujourd'hui... Son grand frère il était trop bizarre, il était vraiment trop bizarre. Je vais pas trop couper la tulle parce que sinon après si maintenant même un jour je veux coller ma perruque, il n'y en aura pas. Là je vais clipser ma pépé à l'intérieur pour qu'elle soit bien stable et qu'elle soit bien serrée. Donc ouais, un jour Sarah elle demande à ma soeur donc de se ranger, ma soeur lui dit non, Sarah décide de plus nous parler, de nous faire la guerre juste parce que ma soeur a pas voulu se ranger avec elle. Pas de soucis ma belle, il n'y a pas que toi sur cette terre, des gens il y en a d'autres. Il faut savoir que moi j'avais... Coucou si tu passes par là ma belle. J'avais une pote à moi qui habitait en bas de chez moi, jusqu'aujourd'hui je lui parle. Elle habitait juste en bas de chez moi. Et je sais pas ce qui s'est passé mais ce que j'avais compris c'est qu'elle s'était embrouillée avec la Sarah en question. Et le grand frère du coup de Sarah, on va même pas nommer parce que... Non, si, on l'a nommé Emric. Emric, il cherchait... ma pote qui habitait juste en bas de chez moi, genre elle habitait au rez-de-chaussée, moi j'habitais au 1. Donc il cherchait ma pote. En fait si vous voulez, avec la Sarah, un coup on se parlait, un coup on se parlait pas, un coup on se parlait, un coup on se parlait pas. C'était trop bizarre, du coup un jour on a juste mis un terme parce que à chaque fois qu'on parlait avec eux c'était problématique, ça nous faisait des problèmes. Ma pote qui était donc en bas de chez moi, elle avait eu des soucis avec Sarah et tout. Et un jour ce qui s'est passé c'est qu'on est tous sortis dans le quartier, mon frère, ma soeur, ma pote et la Sarah et son frère aussi sont sortis. Et ce jour là, je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est le jour où son frère il a décidé d'en découdre. Il a décidé d'en découdre, il a décidé que tout ce qui s'était passé là auparavant c'est aujourd'hui là. Tout est qu'il allait venir régler tous ses soucis. Donc ça fait que son grand frère nous cherchait dans le quartier. Mais c'est pas moi qui cherchais spécialement, c'était ma pote qui était du coup en bas de chez moi qui cherchait. Sauf que moi je traînais avec eux, son grand frère était bizarre, moi j'avais chaud aussi. Même si dans l'histoire j'avais rien fait, j'avais chaud, c'est tout, j'avais chaud. On te dit oui il y a machin qui course, moi je cours, c'est tout. Donc j'avais chaud même si c'était pas moi. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné on courait. Sauf que je me suis retrouvée comme ça. Face à lui. Genre je me suis retrouvée face à lui. Et là, toudoum, je stresse. La tension est à son maximum. La bête est en face de moi. Sauf que du coup ce qui s'est passé c'est que il m'a confondu avec ma pote qui était en bas de chez... Il m'a pris par les bras comme ça. Il m'a attrapé par les bras. Il m'a tourné en l'air. Il m'a tourné en l'air. Et il m'a balancé au sol. Genre il m'a pris comme ça hein. Vous savez ce que vous faites au petit. Il m'a balancé au sol. Le sol du goudron là. Comment c'est le goudron qu'on dit hein. Il m'a balancé sur le goudron. Sauf que à ce moment là il y a mon père qui était à la fenêtre. Et mon père il avait tout vu. Genre mon père était à la fenêtre. Il avait tout vu. Ça fait mon père écrit Rosuzy. Ah, déjà faut savoir que mon père il faisait peur à tout le quartier. Mon père il faisait vraiment peur à tout le quartier. Je pense même que jusqu'aujourd'hui les gens avec qui on traînait dans ce quartier à l'époque, ils doivent encore avoir peur de lui tellement il les terrorisait. Ça fait qu'il me balance au sol. Mon père il crie Rosuzy par la fenêtre et tout. Et vous pensez que mon père il va laisser ça passer? Et bien sûr que non, il va pas laisser ça passer. Donc mon père il descend et ouais qu'est-ce qui se passe, il commence à crier. Entre temps bien évidemment le mec hein, il avait fui. Et donc là mon père il va pour voir les parents. Votre fils il est là, il prend ma fille la violente dans la rue, est-ce que vous trouvez ça normal et tout?
Donc moi je voulais aller voir la scène, sauf que mon père il m'avait interdit déjà, il m'avait dit de rentrer. Il voulait même plus que je sorte et tout. Et donc mon père il va voir les parents du mec en question, de Sarah et d'Emeric là. Et de fou du quartier là. D'ailleurs la Sarah quand je la revois, bah on se sourit. On se sourit alors que ton frère m'a balancé, je sais même pas d'où est-ce que je sors la force de sourire, mais bon. Sans rancune quand même, depuis on a grandi. Donc mon père il va voir les parents de la Sarah et du Emeric en mode comment est-ce que votre fils peut venir balancer ma fille dans la rue là, comme ça là, on est où gros. Et donc là, là ce que je vais faire c'est que je vais faire les babyères, hein. Je vais faire les babyères. En plus ce qui m'énerve c'est que comme vous pouvez le voir, moi j'ai des cheveux qui poussent très très proches. Donc jusqu'ici j'ai des cheveux, jusque ici j'ai des cheveux que parfois je rase, mais je les rase pas tout le temps parce que du coup après quand j'ai mes vrais cheveux, mes cheveux naturels, bah j'ai plus de babyères et c'est trop chiant. Faut savoir que moi je suis une quiche en babyère, je suis vraiment trop nulle. Je suis trop nulle. Et je vais prendre de la mousse, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de coller la pépé parce que ça me saoule. Ça me saoule de coller les pépés en fait. Donc ouais, donc mon père il va voir les parents de Sarah. Comment est-ce que votre fils peut se permettre de taber mon enfant en fait. On est où là? Et c'est pas là on me dit, ouais, les parents d'Emeric ils sont sortis avec un balai pour frapper ton père. Donc là on m'a dit que les parents d'Emeric ils sont sortis avec un balai pour fracasser mon daron qui n'avait même rien demandé en histoire. Tout ce qu'il voulait c'était défendre sa fille. Et l'histoire elle s'arrête là. Peut-être ouais, l'histoire elle s'arrête là parce que je me rappelle pas de la suite. Je sais juste qu'on m'a balancé et que les parents, au lieu de oui mon fils c'est pas normal et tout nanana, eux ce qu'ils font c'est qu'ils prennent un balai pour frapper le daron des gens qui n'a rien demandé en fait. Bien sûr mon père je crois qu'il s'est pas laissé faire et même ils ont pas dû, ils l'ont pas touché, ça c'est sûr qu'ils l'ont pas touché. Sinon mon père il me l'aurait dit ou je l'aurais revu à la maison avec quelques petites traces sur le visage. Mais voilà, l'histoire elle s'arrête là. Et depuis la meuf bah on la calculait pas. En fait depuis la meuf on a fait une longue période sans la revoir. Et ensuite quelques années plus tard des fois je la croise, on se sourit parce que voilà on a grandi, de l'eau a coulé sous les ponts et tout. Mais j'oublie pas que quand même elle a essayé de frapper mon père en fait. Enfin ses parents ont essayé de frapper mon père alors qu'ils étaient en tort. Du coup voilà, fin d'histoire. La chute est trop nulle. Il n'y a même pas de fin, mais voilà, c'est la fin de l'histoire. Morale de l'histoire, il n'y en a pas. Juste vraiment des... Je comprends pas. Genre, en gros, le gars... Mais oui, je sais même pas si je vous ai dit. En gros, le gars, il m'a confondu avec ma pote. Et il m'a frappé. Jusqu'aujourd'hui, même une petite excuse hein, de la part du bout là, je n'ai jamais. Voilà, en plus de ça, je me suis fait engueuler par mon daron. Alors que moi, dans cette histoire, je n'ai clairement rien fait, je n'ai rien demandé à personne. Tout ce que je voulais, c'était m'amuser au quartier avec tous les enfants de mon âge. Je me retrouve dans des guet-apens avec des choses que je n'ai pas faites. Je me retrouve dans des guet-apens à me faire confondre avec des gens alors que moi, je n'ai rien demandé. Et voilà, fin de l'histoire. Vraiment fin de l'histoire. Bon bien sûr j'en veux pas à ma copine, hein, c'est pas de sa faute. Je lui en veux pas mais voilà, ça m'énerve en fait que je sois aussi nulle pour les babyères. Bon, je vais les laisser comme ça je pense. Ce que je vais faire juste c'est que je vais prendre ce petit bandeau gris parce que j'en ai pas de noir. Que je vais plaquer mes babyères et en même temps en attendant je vais lisser du coup ma pépé. Je vais lisser ma pépé et ensuite quand j'enlèverai ça je vais faire la coupe 19s. Du coup, c'était tout pour la première histoire. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de...
Juste les gens sont fous, le monde est fou, le monde est méchant. Je vais vous raconter en deuxième histoire, donc la fois où j'ai fait une lettre d'amour à un bouc. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Donc, genre quand j'étais petite, donc une autre pote à moi qui habitait dans le quartier et moi, donc là, on va l'appeler comme Arnaud, parce que c'est proche de son prénom. On va l'appeler Arnaud, c'était un white, hein. C'était un white de chez white. Il y avait Arnaud, donc il y avait quoi? Il y avait Arnaud, il y avait sa sœur et il avait encore un frère. Et Arnaud c'était le demi-frère, du coup il venait vraiment très rarement chez ses parents. Et là avec nos grandes sœurs, vraiment, mais quelle qualité de grande sœur on a. Ma grande sœur, sa grande sœur, elle nous aide à faire un battle en mode qui fera la meilleure lettre d'amour, qui est-ce qui aura la meilleure lettre. Donc du coup je me rappelle, on était dans le comment on dit ça, dans le hall d'entrée de là où moi j'habitais avant, de l'appartement où j'habitais avant. Et là on était là, genre chaque sœur aidait sa petite. On était là à essayer de faire la meilleure lettre possible. Parce qu'en fait, hein, je vous explique, nous on est des psychopathes. La lettre, l'objectif c'était d'aller la déposer dans la boîte de lettres de monsieur. La déposer dans... En plus, nous, on a cru qu'on allait la déposer chez lui et que c'est lui qui allait tomber dessus. Mais quand t'as 12 ans, quand t'as 12 ans, on n'a même pas 12 ans, quand t'as 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Aller chercher le courrier? C'est pas nos sœurs, elles nous aident à faire la meilleure lettre. Genre, qui aura la meilleure lettre, qui va séduire Arnaud? Mais la honte, vraiment, mais... Adou la quoi? La honte, la quoi? Une petite lettre d'amour qu'on va déposer chez lui. C'est vrai qu'on va déposer chez lui, hein. Imaginez, vous êtes parents, vous voyez ça, votre fils qui reçoit 2 lettres d'amour dans votre boîte aux lettres. Genre, et moi j'aurais peur, hein. Je sais pas qui est-ce qui a écrit ça, parce que du coup, bien sûr, c'était... Ah non, je crois même qu'on avait signé. Oh my god, la honte. Je crois même qu'on avait signé, parce que je me rappelle, vous allez voir dans la suite de l'histoire, quand on est allé chez eux, bref, vous allez voir, mais je crois qu'on avait signé. Comme leurs parents étaient vraiment très gentils et qu'on s'entendait bien avec ses frères et sœurs, un jour tout le quartier allait chez eux. Je comprends pas, un jour tout le quartier allait chez eux, hein. Et je vous raconte même pas. Vous savez, chez nous il n'y a pas ça, chez moi il n'y a pas ça en tout cas, mais chez les blancs, enfin quand je dis chez les blancs, peut-être que chez les noirs il y a ça, hein, mais moi en tout cas je n'ai jamais vu ça chez moi. On est avant là, on est rentré chez le Armand là. En plus c'était un week-end où il était là. On a dévalisé sa coupe de bonbons, genre on a pris tout ce qu'il y avait à prendre. On a rempli les poches et on a laissé un petit reste comme ça, en disant peut-être qu'ils vont pas remarquer qu'on a pris les bonbons. Si la coupe est rentrée comme ça, tu laisses ça, tu te dis peut-être que... Et là on tombe sur qui? On tombe sur Arnaud qui est là. C'est pas je veux rentrer dans sa chambre, je vois une pote à moi qui est en train de lui faire un massage. Hey, elle est en train de... Mais à quel âge? À quel âge? Je vois une pote du coup qui est en train de lui faire un massage. Moi je me suis dit bon, Rose, hein, c'est foutu pour toi. L'affaire de Arnaud là, tu le laisses, c'est quelqu'un qui t'a déjà devancé. Donc et le pire, hein. Non, le pire c'est vraiment qu'on arrive en face de sa mère. Elle nous dit ah vous savez les filles, il a gardé vos... J'ai dit son blaze, j'ai dit son blaze. Elle me dit ah vous savez les filles, Arnaud il a gardé vos lettres, hein. Je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour ne pas être morte de honte à ce moment là. Je sais même pas comment j'ai... Je sais même pas si j'ai rigolé ou si j'ai fait quoi, mais bref. En tout cas le Arnaud là, il m'a brisé le cœur parce qu'un jour il est parti, il n'est plus jamais revenu. Donc moi je te fais des lettres, tu les gardes. En plus vous savez comme elle a dit ouais il a gardé les lettres et tout. Moi j'avais grave l'espoir que voilà quoi, tu gardes ma lettre pourquoi si c'est pas pour... Non, jamais. Donc ça a été le premier râteau de ma vie. Ouais, cette histoire raconte le premier râteau que je me suis mangé de ma vie, le premier et le dernier, hein, parce que
plus jamais tu me vois faire une petite lettre à l'amour là pour les gens. Non, je vais d'abord vous raconter comment est-ce que j'ai giflé l'enfant des gens au quartier et comment est-ce qu'on voulait plus me parler. Mais ça c'est une petite histoire vraiment rapide. Okay. Donc en gros au quartier, comme je vous ai dit, on était vraiment tous amis, on était vraiment tous dans les mêmes écoles, sauf que moi j'ai fait 1 an dans la même école que eux et ensuite je suis partie au privé parce que voilà, mon père il voulait nous inscrire au privé. Du coup ouais, j'ai fait 1 an dans la même école que tout le monde et après moi j'ai continué au privé. Mais entre temps on était toujours amis avec les autres. Parce que le week-end, quand on sortait et tout ça, c'est à l'époque où mes parents n'étaient pas encore divorcés. Le week-end, quand on sortait et tout, on sortait tous dans le quartier quoi. Donc j'étais encore amie avec tout le monde. Et ce jour-là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle plus juste que l'enfant des gens m'a dit nique ta mère. Je me rappelle juste que quelqu'un m'a dit nique ta mère. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé, je crois qu'on s'en mouillait, il m'a dit nique ta mère. Je vous promets, hein, je sais pas quel culot j'ai eu. Genre je sais pas d'où est-ce que... Je sais... En fait, je crois que j'étais bad à l'aise quand j'étais petite. J'étais bad à l'aise par rapport à maintenant parce qu'avec du recul, je sais pas si je serais capable de faire ça. J'ai pris ma main, hein, je crois, et j'ai pris ma main. J'arrive même pas à parler. J'ai giflé l'enfant des gens. Et dans ma tête, je suis en mec, mais comment ça tu me dis nique ta mère? Genre on est copains, toi et moi, on a élevé les cochons ensemble, on est amis, on est bad à l'aise, tu me dis ça? Non, tu me dis pas ça. Tu me dis pas ça, j'ai décidé que tu me dis pas ça. Donc j'ai giflé l'enfant des gens. Quand je vous dis, il est devenu rouge. Il est devenu tout rouge. Et le pire c'est moi, je gifle l'enfant des gens, je rentre chez moi cache après. Même pas en mode je reste là, j'ai giflé, je suis rentrée chez moi direct. Vraiment, je suis rentrée chez moi direct, virgule là-bas. Donc je l'ai giflé, je suis rentrée et tout. Et le soir, donc vous savez, c'était à l'époque de... Non, c'était Skype, ouais. Non, c'était à l'époque de MSN, je crois. C'était à l'époque de MSN. Et je me rappelle le soir, quand j'étais rentrée, on avait fait l'appel MSN. Et les filles, elles avaient dit, ouais, ce que t'as fait, ça se fait pas. Tu l'as giflé et tout. Alors nous, on te parle plus, tu veux mettre un trait sur nous et tout. Tu seras plus notre copine, machin. Je crois même que j'avais chialé. Alors que techniquement, dans cette histoire, je suis pas la fautive. Tu ne m'insultes pas de la sorte. Mais je crois que j'avais chialé tellement j'étais triste. Miskina de moi. Vraiment, j'avais pleuré. Et du coup, après, j'avais plus d'amis, il me semble. Et pendant une très longue période, quand j'étais plus petite, je sortais plus. Je sortais plus parce que, j'ai plus d'amis, je vais sortir pour aller où je vais barouder dans le quartier toute seule comme une idiote. Non, j'ai pas d'amis, je sors pas, je reste chez moi. Du coup, ouais, j'avais plus d'amis dans le quartier. Et voilà, fin d'histoire. C'est la première fois et la dernière fois, enfin, c'est la seule personne que j'ai giflé de ma vie, à part mon frère. Parce que mon frère et moi, quand on était petits, on se battait tout le temps. On se battait de ouf, hein. On a cassé des vases, on a cassé des trucs de ouf. Genre, mon frère et moi, faut voir comment on se battait. Donc ça c'est l'histoire de la première personne que j'ai giflée. The wig is looking cute, like. Je sais même pas si j'ai envie de la couper. Non, j'ai quand même envie de la couper. De toute façon les mèches au niveau d'ici, elles sont déjà courtes. Je trouve que ouais, elles sont déjà courtes, donc autant la couper. Ok, là ce que je vais faire, donc comme je vous ai dit, je vais bien aplatir les côtés. Et comme j'ai pas de gel en stick, je vais prendre ça, je vais en mettre un tout petit peu et je vais bien aplatir. Donc voilà, là je vais faire une première section au niveau de là. Je vais vous raconter la dernière histoire. L'histoire ça va être quand on a été banni de chez les jeux, d'être à un endroit. Genre on nous a banni d'être devant chez quelqu'un. En gros, si vous voulez... vous savez quand vous êtes petit vous faites des jeux un peu nuls, des jeux un peu de merde, enfin vous voyez concours de danse, concours de chant, concours de ci, concours de ça. Et ce jour là donc on a fait un concours de danse, on était par équipe et tout, et celle qui dansait le mieux elle gagnait le concours. Vous voyez, c'est des jeux, quand vous êtes petit vous vous ennuyez, vous faites les jeux seulement. On décide de faire un concours de danse, donc on se met par équipe et tout,
on danse, machin, on fait nos trucs, nos chorés, on répète et tout. Je sais même pas on dansait sur quoi à l'époque. Je sais même plus on dansait sur quoi, mais on fait nos petites danses, nos petites chorés. C'est pas là, je sais pas, c'est l'enfant de qui encore? Parce que dans ce bâtiment là, il y avait là les gens problématiques. Il y avait, en fait dans ce bâtiment, il y avait plein de gens avec qui moi j'ai eu des histoires. Je sais pas c'est l'enfant de qui encore. Il se dispute avec la team de ma soeur. La team de ma soeur qui sont en train de danser. Et je me rappelle un l'oncle là, un papa comme ça. J'espère que jusqu'à aujourd'hui, j'espère que tu as honte d'avoir menti sur des histoires qui ne te concernaient même pas. Juste avec ça comme ça. T'appuies, c'est tout. Vous voyez? Déjà comment ça aplatit. Et après, je passe un peu le pen comme ça. Voilà. Un petit peu de gel que je prends comme ça. Et je viens et j'aplatis. Comment ça aplatit bien. Et après à l'autre côté. Du coup, je disais, ouais. Du coup, je disais, donc on fait nos concours de danse et tout. Et là, la team de ma soeur, elle s'embrouille avec un gars. Et l'oncle du gars, il vient, il se met, il dit oui. Il dit quoi? Il dit oui, mais c'est les filles, elles font les danses pour charmer les garçons. Ton fils, il est bas de lait, tu veux qu'on charme quoi? Non, franchement, je suis désolée, j'ai pas envie de mentir. Son fils, il intéressait personne. Genre ton neveu là, il est bas de lait, il intéresse personne. Tu veux qu'on charme quoi? Pourquoi tu viens nous déranger ici? On fait nos danses, nos choses, on fait nos incroyables talents. Tu viens, tu nous perturbes. Laisse-le. Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a commencé à chauffer. L'oncle, il défonçait grave son fils, alors qu'il avait même rien vu de la scène. Il avait même rien vu, il savait pas ce qui passait, il voulait juste défendre son truc. Du coup, il y a la mère du gars qui sort, qui vient, qui se mêle de l'histoire et tout. Elle dit oui, mais mon fils, nanana. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a suivi. On a coursé son fils dans tout le quartier. Vraiment, je vous promets, on voulait en découdre, on n'avait pas le temps. On a coursé son fils dans tout le quartier. Et au bout d'un moment, genre, on est en plein milieu de la rue. On est tous en train de courser son fils. Je sais même pas avec quel cardio je coursais l'enfant des gens. Parce que j'ai jamais eu le cardio. Je me retrouve à courser l'enfant des gens dans tout le quartier. En plein milieu de la rue, son fils, il descend son pantalon. Il nous montre ses fesses, ses sales fesses là, même pas bien propres. On était dégoûtés. Et donc, on a continué à le courser et tout. On l'a coursé. Ensuite, je crois qu'il est rentré chez lui parce qu'il était vraiment loin. Enfin, il était devant par rapport à nous. Et lui, sa mère, elle nous a grave fait la morale. Faut déjà savoir que sa mère, elle a jamais aimé ma soeur. Alors que ma soeur, elle faisait... Moi, je pense qu'elle est raciste. Non, franchement, je suis désolée. À part le racisme, je ne vois pas ce que c'est. Sa mère, elle a jamais aimé ma soeur alors que c'était son fils qui était mal éduqué, qui montre ses fesses aux gens dans la rue, qui vient nous chercher des problèmes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été bannis d'être là-bas. Genre, on avait la dame, un jour, ma soeur, elle vient, elle se brosse comme ça avec les potes devant chez elle. Parce qu'en fait, elle habitait vraiment au rez-de-chaussée. Sauf que en face de son appart, enfin, en face de sa fenêtre, il y avait les pierres où tout le monde s'asseyait. Il y avait des pierres où tout le monde s'asseyait. Mago, il y a des pierres en face de chez toi, ça ne t'appartient pas, tout le monde s'assoit là, tu veux quoi? Et là, un jour, ma soeur, elle vient pour s'asseoir, elle fait non, vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici, vous n'avez plus le droit. Mais c'est chez toi, tu payes la rue là. Mes parents payent l'État. Mes parents payent l'État. La rue appartient à l'État. Je paye la rue là. Donc j'ai droit de m'asseoir ici. Malade elle. Elle nous a bannis devant chez elle. Et à chaque fois qu'on passait, elle nous dévisageait. Je suis sûre même elle me faisait la sorcellerie chez elle sur nous. Non, à chaque fois qu'on passait, elle nous dévisageait. Elle nous regardait mal et tout. Et elle voulait plus qu'on vienne devant chez elle. Fin de l'histoire. Encore une histoire bizarre, farfelue. Juste c'est comme ça qu'on a été bannis. Genre elle était vraiment prête à nous les enfants qu'on était. Genre on était vraiment petits. Elle était prête à nous embrouiller. Genre elle était vraiment prête à nous embrouiller si on venait devant chez elle. Bref. Ok les gars, maintenant c'est le moment fatidique. On va enlever le bandeau. J'ai trop peur que les bébières ça ne ressemble à rien. Ils sont trop moches mes bébières. Ils sont trop moches. C'est juste au niveau d'ici, j'aime pas, c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. Bon, maintenant les gars, plus de story time. On va passer au moment fatidique. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment pas non plus trop de mèches dans cette pépé.
Et je vous avoue que il en faudrait quand même un peu plus. Là je dirais que c'est une densité 130. Et une densité 150 aurait quand même été mieux. Je trouve que là c'est quand même peut-être pas assez fourni, pour être honnête. C'est pas assez fourni. Et les gars, j'ai chaud. Moment fatidique. Je vais faire une frange. Donc 19th Inspired. Donc comme ça genre. Oh Seigneur s'il te plaît. Ne me fais pas foirer. Ne me fais pas foirer. Je pense que je vais faire avec ça. Ok, on y va au feeling. Holly, I'm in love with you. Mais ça n'a rien compris. So what? Ça n'a rien So compris. Le petit plenty. rasoir il marche pas. Donc je vais I faire love avec you, you ça. belong to me. J'ai envie de couper un peu progressivement encore comme ça, vous voyez, mais je sais pas. J'ai peur que ce soit trop. J'ai peur que ce soit trop. Déjà lui, j'ai l'impression qu'il est pas assez coupé par rapport à l'autre côté. Mais ouais, j'ai peur que ce soit trop et j'ai pas envie de trop en faire non plus. Donc je vais essayer de pas trop couper en fait. Il est complètement cassé, genre le truc. Il s'allume, il s'éteint toutes les 30 secondes, je ne comprends pas. Bref, je vais essayer de replier un peu les mèches. Oula. Je vais essayer de replier. Eh Seigneur. Non, non, là c'est échec là. Là c'est bad. Voilà. Bon. Que ici ce soit bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense que je peux faire mieux, mais il n'y a pas trop de cheveux. Et je vous avoue que j'ai peur de vraiment trop couper la wig. J'ai pas envie de trop la couper. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça. Il y a un petit effet. Il y a un petit effet un peu... Voilà, ça me va. Même si c'est juste un tout petit peu. Désolée, je fais que toucher. J'essaye d'arranger le mieux possible. Ouais, j'aurais juste voulu peut-être un peu plus de volume dans les cheveux. Après, vous savez, là, j'ai pas lavé la perruque. Et tout le monde sait que quand tu laves ta perruque et que tu la relisses, elle prend du volume. Donc ça aussi, c'est à voir. Là, je l'ai pas lavé parce que j'avais pas le temps. Et voilà, mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, c'est pas comme les meufs sur YouTube. Mais je trouve que c'est plutôt cool. C'est plutôt mims. En tout cas voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez compris quelque chose au story time, parce que je sais même pas si moi-même j'ai compris ce que je racontais. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, si j'ai un code promo, je vous le mettrai sur l'écran et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snap. D'ailleurs, j'ai envie de créer une story Snapchat où je vous fais des hauls un peu en avant-première. Donc ajoutez-moi sur Snapchat si ça vous intéresse. J'ai bugué. Et voilà, sur ce, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Cœur sur vous. Bye guys.